Écoutez ce que Jésus il a à dire par rapport à ceci. C'est un extrait qui vient du chapitre 4. Dans ton propre esprit, quoique nié par l'ego, se trouve la déclaration de ta délivrance. Ce qui veut dire ici, c'est ta pleine guérison, la plénitude que tu cherches. Dans ton propre esprit se trouve la déclaration de ta délivrance de tout sentiment de manque, de privation, de pénurie. Dieu t'a tout donné. Ce seul fait signifie que l'ego n'existe pas. C'est ici, c'est écrit ici, je suis en train de lire. Et cela lui fait terriblement peur. Ce seul fait signifie que l'ego n'existe pas, et cela lui fait terriblement peur. Et voilà la raison pour laquelle nous n'abandonnons pas l'espoir d'un bonheur extérieur, nous continuons à investir dans nos projets extérieurs, c'est parce que c'est à travers ce sentiment de manque que l'ego vit. L'ego est la personnification, littéralement, de l'incarnation, de la pensée du manque. Quand nous avançons et nous ouvrons notre esprit à l'idée d'une véritable plénitude intérieure, nous joignons notre esprit à celui de Jésus, du Saint-Esprit, de Dieu, du Christ, du plus grand que nous, de notre grande soi, du Christ en nous, de notre esprit juste, ce qui n'est pas notre petit esprit, notre petit soi, ce qui n'est pas l'ego en nous. Donc, tant que nous restons ne serait-ce qu'un peu identifiés avec l'ego et que nous voulons rester identifiés ne serait-ce qu'un peu avec notre petit soi, nous allons garder et faire exprès de garder un sentiment de manque, de pénurie, de privation, dans l'espoir de pouvoir investir dans certains projets extérieurs et de trouver satisfaction et un certain engagement avec le monde extérieur, parce que c'est ce monde extérieur qui rend réel mon petit soi. Mon petit soi a besoin d'un monde extérieur pour vivre son histoire, ce qui est toujours une histoire, entre autres, hein, de manque et de recherche et de quête. À l'instant que j'accepte la plénitude et l'abondance intérieure, je vois immédiatement, je n'ai pas besoin de ce monde. Le monde est juste une scène, genre de pièce de théâtre. C'est une scène qui ne m'offre rien. À ce moment-là, je vais immédiatement savoir que mon petit soi ne me sert à rien non plus. Le petit soi était le véhicule par lequel je cherchais à satisfaire mes besoins. Mais si je n'ai plus de besoin, puisque je suis comblé entièrement de l'intérieur, je ne vais plus avoir, ressentir de besoin pour l'ego, du petit soi et de ce monde. C'est la façon dont je commence à faire disparaître ce monde et disparaître le petit soi. Donc, il ne faut pas sous-estimer la difficulté de juste s'ouvrir à la lumière du Christ et accepter un plein sentiment de plénitude, de magnificence, d'abondance. Nous pouvons même constater un sentiment de peur et d'anxiété en essayant de faire ces exercices. Donc, je pense qu'il est nécessaire de vous en parler 2 minutes juste avant de commencer nos méditations pour essayer de guérir cette condition, plutôt d'essayer d'encourager notre esprit euh, dans la direction de la plénitude intérieure.